GTI. Les gros tempéraments impulsifs n'ont plus la cote. Leurs ventes ont chuté de plus de 10% sur les 6 premiers mois de l'année. La mode GTI, née en 1975 avec la commercialisation de la Golf, s'effrite peu à peu. Synonyme de puissance et de liberté à moindre frais, le phénomène GTI traîne depuis sa création une réputation peu glorieuse. On reproche aux utilisateurs une fréquence d'accidents 2 fois supérieure à l'ensemble des conducteurs. Nous savons que parmi les possesseurs ou les utilisateurs de GTI, les jeunes notamment, sont en très forte représentation. Et tout le monde le sait, ils ont quand même une fréquence d'accident nettement supérieure à la moyenne nationale. Pour inverser la tendance, le gouvernement envisage d'alourdir le coût fiscal des GTI et autres GT turbo. Dès lors, les petites cylindrées de plus de 100 chevaux seraient taxées uniquement sur leur puissance réelle. Une mesure qui atténuerait le privilège actuel accordé aux véhicules équipés d'un turbo et dissuaderait peut-être certains acheteurs potentiels. Pour les constructeurs, le débat est sans doute ailleurs. Si nous pouvions faire les mêmes progrès chez les conducteurs que ceux qui sont faits par les constructeurs, peut-être qu'on ne parlerait plus de GTI ni d'autre chose, on parlerait simplement de voitures à bien utiliser et de voitures sûres sur la route. Compenser une perte de puissance par davantage d'éléments de sécurité, tel est le vœu pieux exprimé par les pouvoirs publics. Ces véhicules mis dans un certain nombre de mains, je pense en particulier à des jeunes que l'on voit à peine le permis passer, se précipiter au volant de voitures dont la puissance est réelle. Je dois dire que cela n'accroît pas la sécurité, en tout cas pour ces jeunes et pour ceux qui circulent sur la route au moment où ils conduisent. Je crois que c'est un vrai problème. Cela demande une maîtrise très grande de la conduite, en tout cas plus grande de la conduite. Nous sommes favorables à une conduite apaisée. Dès lors, tout ce qui va dans le sens de ce qui gonfle un peu, je veux dire, bon, nous sommes très mesurés. Ils auront aussi vite fait de nous dire avec quoi on a le droit de rouler. À mon avis, ça ne va pas améliorer la sécurité routière. C'est plus un problème de comportement de gens au volant qu'un problème de cylindrée ou de puissance de véhicule. Dès qu'on a des voitures qui marchent un tout petit peu, pour se faire plaisir, il faut toujours payer un peu plus, quoi. Plus d'accidents que les autres. Moi, j'en ai jamais eu plus qu'avec un autre véhicule. Il n'y a pas de raison que j'en ai plus avec une petite voiture rapide. Je vois pas où est le problème. Allier sécurité et plaisir de conduite, cruel dilemme du consommateur.